Bonjour, je suis Carole Bloch, coach parental et psychothérapeute énergétique. J'avais il y a quelques semaines déjà fait une vidéo pour sensibiliser les parents et les professeurs et leur expliquer le lien qu'il pouvait y avoir entre des troubles d'apprentissage et un manque de stimulation de mouvement dans la petite enfance. Aujourd'hui, je souhaiterais m'adresser plus particulièrement à des parents en devenir ou des jeunes parents pour leur parler également du mouvement. Les mouvements, oui, sont essentiels chez le bébé et chez l'enfant parce qu'ils sont à la base de son développement cognitif. Ce sont des mouvements rythmiques qui stimulent la croissance et les ramifications des cellules nerveuses. Vous connaissez certainement certains de ces mouvements réflexes, ce qu'on appelle le réflexe de succion, le réflexe d'appliquement. Si vous mettez la main autour d'un doigt du bébé, vous voyez automatiquement qu'il va fermer la main. Il y a également le réflexe de la marche automatique. C'est ce qu'on appelle les réflexes primitifs. Ce sont des mouvements involontaires et automatiques que font les bébés et qui au fur et à mesure vont s'intégrer. Ces mouvements réflexes apparaissent à différents stades du développement du bébé et lui permettent progressivement de se maintenir sur le dos, puis de se retourner, de se préparer à la marche à quatre pattes, puis progressivement de se lever et enfin de marcher. Pour stimuler au mieux, comment faire ? Déjà dans les premières semaines, laissez-le au sol, explorer sur le dos, sur le ventre, dans différentes positions, c'est déjà beaucoup. Puis petit à petit, le préparer aux différentes perceptions sensorielles, donc tout ce qui est tactile, lui faire toucher différentes matières, lui faire sentir différentes odeurs au niveau auditif, puis lui faire de la psychomotricité aussi est excellent parce que ça développe tout ce qui est proprioceptif et son système vestibulaire au niveau de l'équilibre. Puis lorsqu'il va grandir, lui faire de la balançoire, du trampoline. Tous les jeux en extérieur vont être excellents pour son développement et la mise en place de toutes les connexions neuronales. Sachez que le plus l'enfant pourra bouger, le plus il sera stimulé, le plus vous allez jouer avec lui, le plus vous le stimulerez, plus il se préparera en fait à l'entrée en primaire. Les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage par la suite sont des enfants qui n'ont pas été suffisamment stimulés dans la petite enfance. Oui, le jeu évidemment est essentiel, jouer avec son enfant est très très important. C'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que parent, on a tendance à vivre à 150 à l'heure et à ne pas prendre ce temps nécessaire. C'est plus facile de les laisser devant un écran de télévision ou même sur une tablette, mais sachez que le jeu est vraiment essentiel pour leur développement et va créer en même temps un lien important entre vous et l'enfant. Si même vous n'aimez pas faire des jeux de société ou vous mettre à quatre pattes avec lui, c'est pas grave, vous pouvez faire de la cuisine, faire du vélo, faire différentes activités, peu importe quelle que soit la chose, mais jouer ensemble, c'est le plus important. Ce n'est pas irréversible, bien sûr, si les connexions ne se sont pas faites dans la petite enfance, il y a tout à fait moyen de retravailler avec un enfant pour recréer les connexions neuronales. C'est par l'intermédiaire de mouvements qui recréent les mouvements de base des bébés, donc les mouvements des réflexes primitifs, que l'on parvient à recréer des connexions neuronales. Vous avez certainement entendu parler de la neuroplasticité neuronale, c'est en fait cette capacité du cerveau à recréer des nouveaux sillons au niveau des connexions. Et donc par ces mouvements, on recrée des nouveaux chemins qui permettent à l'enfant de retrouver un maximum de son potentiel. Vous allez pouvoir voir sur la prochaine slide les différentes problématiques que peuvent rencontrer des enfants qui ont malheureusement eu un manque de stimulation dans la petite enfance, mais rien n'est irréversible. Donc ça c'est très important de savoir et l'enfant ou même l'adulte peut récupérer un maximum de son potentiel.